Acheter un appart, je ne sais pas si vous l'avez fait, c'est quelque chose d'assez important. Déjà, pour certains, c'est financièrement extrêmement important. Ça peut être le plus gros investissement de leur vie. Donc financièrement, c'est quelque chose d'important. C'est aussi quelque chose qui est émotionnellement extrêmement chargé. C'est un achat dans lequel ils vont faire vivre leur famille, dans lequel ils vont travailler éventuellement. Et donc c'est un achat qui est émotionnellement chargé. Et enfin, c'est un projet qui est assez long. Ça peut prendre entre 2 et 3 ans. Entre le moment où on achète, il faut que vous imaginez qu'ils vont acheter sur un plan A3 en noir et blanc, jusqu'au moment où ils peuvent enfin emménager dans leur appartement. Et c'est vraiment ça, ces problématiques de nos clients qui drive notre démarche autour de ces outils de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Et du coup, on a orienté ça suivant 2 grands aspects. D'abord, comment utiliser ces technos pour mieux concevoir nos projets. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le back-office. Mais c'est extrêmement important dans le sens où un logement ou un bâtiment ou un quartier mieux conçu, c'est un meilleur produit et donc on rend service à nos clients. Et puis l'autre phase qui est, disons, beaucoup plus user-facing, c'est vraiment comment utiliser ces technos pour communiquer auprès de nos clients et disons, apaiser et faciliter cet achat extrêmement important qui est l'investissement dans un appartement. Donc c'est un peu ces 2 aspects sur lesquels on travaille et on développe. D'abord, je vais vous montrer un petit peu un exemple de comment est-ce qu'on utilise ces technologies pour mieux concevoir. Et en l'occurrence, c'est un quartier entier. Vous voyez quelques bâtiments bleus au milieu d'une marina. On devait concevoir l'ensemble du quartier, la marina et tous les espaces publics entre les bâtiments. Un projet relativement important. Et dans ce genre de projet, on a évidemment une négociation avec des riverains, avec des élus, pour co-concevoir le projet. Du coup, on a réalisé spécialement pour ce projet une application de visualisation qui contient... Donc là, on n'est pas dans une démarche de visualisation client, mais plutôt dans une démarche de choix de scénario et d'immersion dans le projet. Alors, il faut savoir que c'est un projet sur lequel un des enjeux importants, c'était ce qu'on a recouvert dans le terme résilience. C'est la pérennité du quartier dans le temps, la durabilité du quartier, notamment avec, par exemple, des problèmes de crues qui étaient extrêmement importants, mais aussi, et en parallèle de ces problèmes de crues qui sont finalement assez simples à identifier, essayer d'imaginer la vie du quartier, qui fait aussi partie de cet aspect durable du quartier. Comment est-ce que le quartier va vivre au cours du temps? Et pour que le quartier vive, dans ce cas-là, c'était le contact avec l'eau qui était important. Et on se retrouve avec cette décision de... les quais ne doivent pas être trop hauts parce qu'on perdrait ce contact avec l'eau qui est, à notre sens, essentiel pour la vie de ce quartier. Mais par ailleurs, on a des crues centenaires. Et donc on a utilisé ce genre d'outil, vous voyez quelques animations, pour packager nos scénarios, différentes hauteurs de quais, différents types de talus, différentes configurations, et présenter ces scénarios aux élus dans un cadre de concertation, pour vraiment impliquer tous les acteurs du projet dans cette démarche. Montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire et utiliser cet outil comme un outil de co-conception. Donc vraiment dépasser le plan qu'on déroule sur la table de réunion et montrer des scénarios, les présenter et les packager pour qu'ils soient plus facilement acceptés et validés. Donc ça vient pas en remplacement de nos supports de travail habituels. On utilise même en haut à gauche l'aquarelle, les perspectives classiques, mais ça vient vraiment en complément pour permettre de s'immerger dans le futur quartier, comprendre des scénarios. On avait fait un essai, vous voyez peut-être la petite vidéo, qu'est-ce que ça donnerait depuis un bateau? Et immerger, sans jeu de mots,
l'élu dans ces problématiques de, voilà, on navigue dans cette marina, comment vont fonctionner les crues, hauteur de quai, et tous ces systèmes-là pour vraiment leur permettre de se projeter au sein de leur quartier. C'est un outil qu'on a fait volontairement très épuré. Vous voyez que les bâtiments sont bleus, semi-transparents, pas forcément des textures très travaillées. C'était pour vraiment de se dire, voilà, c'est un outil de visualisation, mais ce n'est pas un outil qui doit remplacer le feeling architectural qu'on peut avoir à travers des aquarelles ou des perspectives. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réservé aux élus et aux équipes d'urbanisme et de conception. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir de mettre à disposition du grand public ce genre d'outils pour leur permettre de s'approprier leur propre quartier. Le deuxième aspect vraiment de notre travail, c'est de façon plus évidente, j'ai envie de dire, la communication auprès de nos clients. Et ce qui est important pour nous ici, c'est que ça doit s'intégrer dans notre parcours client. Ces technologies sont merveilleuses, enfin, on peut faire plein de choses avec. Il faut chez nous que ça se mette au service de nos clients, que ça s'intègre dans un parcours client. Du coup, je vais vous en profiter pour vous parler un peu de notre parcours client. On peut, on va dire, identifier 3 temps forts qu'on appelle le lancement commercial, premier essai, la configuration du logement, et enfin la visite cloison, qui est la visite intermédiaire en cours de chantier avant la livraison. Le lancement commercial, c'est là vraiment où on passe du prospect au client. On invite des prospects dans une agence, on leur montre les perspectives du projet que vous voyez en haut à gauche, on leur montre la maquette physique, donc on est assez traditionnel dans notre façon de communiquer. Et donc voilà, mais en plus de ces supports classiques, on essaye vraiment de développer de nouveaux supports pour aller au-delà du... Vous voyez un plan de vente classique, c'est ce que je vous ai mis en haut à gauche, c'est ça, un A3 en noir et blanc, sur lequel vous allez peut-être vous engager sur un prêt sur 20 ans. Et donc la première étape, c'est vraiment lors du lancement commercial où on a utilisé de la réalité virtuelle pour modéliser un appartement, pour modéliser l'ensemble des appartements d'une opération et utiliser ces modélisations, ces visites virtuelles pour les présenter à nos clients. Donc ici, c'est vraiment comment utiliser la réalité virtuelle comme une aide à la vente pour vraiment montrer le futur appartement avant qu'il soit construit. Techniquement, on utilise Unity généralement. Cédric pourra en reparler tout à l'heure. Il sera mieux placé que moi pour ça. Et tout notre enjeu, c'est d'être capable aussi de streamliner le process entre les modèles 3D que réalisent les architectes avec lesquels on travaille jusqu'à une visite virtuelle disponible pour nos clients. Je pourrais vous en reparler un peu plus. L'étape d'après, c'est la configuration. Donc vous venez d'acheter votre logement et là, un petit peu comme vous sélectionneriez les jantes de votre voiture, vous pouvez sélectionner différentes prestations dans votre logement, finition de sol, finition de mur, les types de salles de bain. Et donc là, c'est vraiment proposer un nouvel outil plus immersif pour leur permettre de personnaliser leur appartement et les aider à se projeter dans leur futur logement. On a déjà des outils web-based généralement pour sélectionner ce genre de prestations. Là, c'est vraiment de nouveau les aider à se projeter et leur donner envie de configurer leur appartement, de sélectionner les finitions, voilà, donc on va regarder avec madame le type de parquet que l'on va mettre et vraiment s'immerger dans son logement. Et enfin, je vais vous parler du dernier moment, qui est le moment qui fait trembler les responsables commerciaux chez nous. C'est ce qu'on appelle la visite cloison. Au milieu du chantier, lorsque le béton est terminé, on fait visiter à nos clients leur futur logement brut. Donc il faut que vous imaginiez, il fait plus froid qu'ici, vous avez une grosse parka, vos enfants, les fils qui sortent des murs, aucune finition, et vous visitez vraiment ce qui va devenir votre futur logement. C'est pas toujours hyper rassurant. Et donc là, on voulait vraiment
accompagner nos clients à ce moment-là, leur montrer que vous inquiétez pas, cet endroit en béton sombre et froid va devenir votre logement, ça va être super, vous allez être vraiment bien installé. Et pour ça, on a réalisé une application en réalité augmentée cette fois-ci, encore du Unity, sur lesquelles on vient utiliser les références existantes. Donc par exemple, les fenêtres qui sont déjà posées ou la taille de la pièce pour venir superposer en réalité augmentée le mobilier et les finitions dans le futur appartement avec un téléphone. Donc c'est une application relativement simple de réalité augmentée. L'objectif étant ici vraiment de rassurer notre client et de pouvoir lui montrer son futur logement tel qu'il sera avec du mobilier, des finitions, pour qu'il puisse passer un petit peu ce moment de oh, « mon Dieu, j'ai acheté ça ». Et donc c'est quelque chose qui a plutôt bien marché sur les opérations sur lesquelles on a fait, où vraiment il y avait au-delà de l'effet waouh, cet effet de « ah mais en fait ça va être comme ça ». Et donc voilà, c'est un des points où on continue à développer ce genre de technologie. Donc vous l'avez compris, on est encore assez expérimental dans notre façon d'étudier, de travailler avec ces technologies. C'est pas quelque chose c'est clairement pas quelque chose qu'on a encore systématisé sur toutes nos opérations. Et du coup, mais on a clairement quelques idées quand même. Et du coup, je vais pouvoir vous présenter un petit peu ces idées. D'abord, quels sont chez nous les freins qu'on rencontre? Alors, bon, je vais commencer avec l'éléphant dans la pièce. Pour nous, ces technologies sont encore trop complexes ou encore, à notre sens, pas assez matures. Bon, déjà, réalité virtuelle, pour avoir une qualité correcte, ça demande... il faut acheter un casque, il faut une machine puissante, il faut ces deux petits... On avait acheté un Vive, donc il faut ces deux petits spots et les trépieds, il faut les brancher. Donc il y a encore cette installation. On ne peut pas juste donner ça à travers un téléphone portable. Réalité virtuelle, réalité augmentée, pardon, à notre sens, c'est encore expérimental. Donc ce n'est pas suffisamment fini pour être client-facing. Même si on a fait des essais intéressants, on n'y est pas encore. Et donc pour nous, voilà, il y a encore cette idée de technologie encore complexe. En réalité virtuelle, il y a cette isolation qui a vraiment été relevée par nos responsables commerciaux. C'est-à-dire que quand vous avez ce casque en mousse sur la tête, vous n'êtes pas forcément très réceptif aux conseils que vous donne le vendeur. Et de nouveau, cet achat d'appartement, c'est quelque chose dans lequel vous allez faire visiter votre famille. Donc vous voulez faire visiter votre épouse, vos enfants. Quand vous avez ce casque sur la tête, vous vous intéressez pas non plus à eux. Et donc il y a encore ces problèmes de voilà, comment est-ce qu'on compense l'innovation. Quelque chose d'intéressant qu'on n'avait pas forcément envisagé, c'est ce que j'appellerais l'effet... mais elle est toute petite la chambre. C'est-à-dire qu'on doit repenser notre discours commercial dans cet environnement hyper réaliste. D'un seul coup, nos clients passent d'un plan 3D qu'ils arrivaient plus ou moins à lire à une visite virtuelle immersive dans laquelle ils sont quasiment comme dans leur appartement. Et donc, on est extrêmement transparent, ce qu'on trouve positif. Il faut être transparent, on ne peut pas se permettre de... il vaut mieux un prospect un peu déçu qu'un client franchement déçu. Mais on doit vraiment réfléchir à notre posture commerciale dans ce nouveau contexte. Et enfin, on a encore, je dirais pas, c'est pas vraiment un problème, mais on a encore beaucoup de réflexions à mener sur comment intégrer ces technos dans notre parcours client. On ne peut pas juste acheter un casque dans toutes les agences de Wigimo et leur dire bah, allez-y, faites essayer. Ça doit être vraiment intégré dans un parcours client, un petit peu dans ce que je viens de vous présenter. Et aujourd'hui, cette expérience client que l'on doit construire avec ces technos, on la réfléchit encore. Qu'est-ce qu'on imagine pour les prochaines étapes? Alors vraiment, ce sur quoi on travaille aujourd'hui le plus, c'est comment généraliser ça. Je vous parlais tout à l'heure,
on travaille la plupart du temps, on travaille autant que possible avec des architectes qui vont modéliser leur conception avec des outils des outils de bâtiment. Je vais parler de Revit ou d'Archicad, voilà. Enfin, des outils conçus pour les architectes qui leur permettent de réaliser ces modèles 3D. Ce que l'on veut réaliser, c'est s'appuyer sur ces modèles 3D pour créer ces visites virtuelles. Aujourd'hui, c'est un travail qui est encore très manuel, qui demande du temps, de l'énergie. Cédric acquiesce fortement. C'est lui qui le fait, donc il est au courant. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, c'est d'être capable, voilà, d'automatiser ce processus pour avoir une sorte j'ai presque envie de dire, de chaîne de production de visites virtuelles, où à partir d'un modèle réalisé par un architecte, on puisse rajouter des textures, du mobilier, intégrer ça dans des solutions Community ou Unreal, pour arriver à donner, voire à les publier sur le web, pour vraiment, voilà, automatiser ce pipeline de production de visites virtuelles. Et puis on a aussi d'autres idées qui sont encore aujourd'hui vraiment très expérimentales. On imagine par exemple systématiser la conception en réalité virtuelle. Je vous ai parlé de ces modèles que font les architectes. Ben voilà, comment utiliser ces modèles pour faire non pas des visites virtuelles,